Est-ce que ça vole très haut au sein de la coalition Lamuka? La question mérite bien d'être posée au regard de la dernière interview très commentée de Martin Fayulu chez nos confrères français du Monde. Dans les colonnes évidemment de ce journal, Martin Fayulu ne ménage pas Moïse Katumbi, également il est ténor de la coalition Lamuka. Une sortie médiatique qui met à nu des profondes dissensions qui existent au sein de la coalition créée en novembre dans la capitale suisse, des dissensions sur fond d'invalidation d'une vingtaine de députés de la coalition à l'Assemblée nationale. Ils vont devoir céder leur siège au profit de ceux du Front commun pour le Congo, validés par la Cour constitutionnelle. Comment expliquer et bien comprendre toute cette actualité? L'invité de ce soir est un des principaux responsables du G7 ou des ensembles de Moïse Katumbi, les députés réélu de Beni Mouindo Zangui, notre invité, va faire son entrée sous les ovations du public. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup. Prenez place. Comment allez-vous? Je vais très bien. La dernière fois que vous êtes passé par ici, vous avez été soumis au même principe. Vous commencez par regarder la caméra, il est en face de vous. Vous faites votre profession de foi et vous dites au public si vous êtes prêt à convaincre. Je suis là, comme d'habitude, je vais convaincre le public. Écoutez-moi, je vais vous convaincre. Merci beaucoup. Il va convaincre, donc on doit attendre à ce qu'il soit à la hauteur. Ce soir, Mouindo Zangui Butondo, face à l'opinion. Merci en tout cas d'avoir bien accepté de venir répondre aux questions que se pose l'opinion. On va d'abord parler de vous avant de nous étendre à ce qui concerne votre coalition politique. Vous êtes député double brassard, député provincial et national. Vous avez même tenté une aventure au gouvernorat. Oui, j'ai commencé cette course à 25 ans. J'étais élu député provincial à territoire de Lubero en 2006. Et puis député national à Ville de Goma 2011. On a en 2018. En 2011, j'ai postulé à Ville de Goma comme député provincial. Et le peuple m'a donné 50 700 voix. Et je suis allé aussi à Ville de Butembo comme député national et j'ai reçu 20 000 voix là-bas. Ce qui fait 70 000 voix. Jusque-là, on ne m'a pas encore validé. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait tenté l'aventure de validation pour mon siège de Goma. Et, votre élection de Goma a été contestée? L'élection de Goma, quelqu'un a contesté et la population de Goma, la jeunesse de Goma est venue, elle, à la cour. Le même jour, on a demandé que l'affaire soit classée sans suite, puisque bon, vous ne pouvez pas oser invalider quelqu'un qui a 50 000 voix. C'est quand même pas possible. Les types à reculer. Ici, je n'ai pas eu de contentieux, mais j'attends encore, puisqu'apparemment, il y a même qui sont invalidés qui n'ont même pas eu de contentieux. Apparemment, tout vous réussit. Au gouvernorat, Ouais. J'étais candidat gouverneur, j'ai construit les schémas pour y arriver. Le peuple m'a accompagné dans tout son ensemble. Ça veut dire le Nord Kivu a deux grandes villes. La ville de Goma et la ville de Butembo. Je suis élu donc dans les deux grandes villes de la province, ce qui fait que j'ai reçu un accompagnement populaire, mais j'ai pas réussi. Le peuple n'est pas électeur en ce qui concerne le peuple n'est pas allé élire, donc le FCC m'a battu. Vous vous attendez? Oui, je savais que ce n'était pas facile. Si c'était le peuple qui élisait, c'est sincèrement que j'allais être aujourd'hui le gouverneur de province Nord Kivu. Mais comme c'est les députés qui élisent, les députés ne m'ont pas porté. Donc, comment expliquer cette débâcle pendant qu'on sait que la MOC avait une légère avance par rapport à son adversaire d'en face, le Front commun? Oui, la MOC avait une légère avance, mais elle était vraiment légère. C'était 20 contre 24, avec une assemblée de 48. C'est vrai qu'avec nos 24, nous étions en avance par rapport au... Mais il y a 4 chefs coutumiers coptés. Tous les 4 coptés ont bien senti l'odeur des billets verts et ils se sont ralliés directement au FCC. Les billets verts, il n'y en a pas dans la MOCA? Ce qui fait que les FCC avaient déjà 24 contre 24. Mais le problème aussi avec vous, c'est que la MOCA avait aligné plus d'un candidat à ces élections. FCC aussi avait aligné plus de candidats. Il y avait 2 candidats de FCC et 2 candidats de la MOCA. Mais le problème pour nous, c'est que la personne qui incarnait le leadership de la MOCA au Nord Kivu, c'était moi-même. Il paraît que je suis encore très jeune. Avec mes 37 ans, les autres n'ont pas accepté que En fait, le plébiscite populaire n'a pas convaincu les vieux.
toute l'ancienne classe politique du Nord Kivu s'est réunie, ils sont mis ensemble pour dire pour ce garçon-là, il faut et peut voir comment l'arrêter dans cette course, puisque à cette allure, il risque de prendre nos places. Voilà un peu ce qui s'est passé. Il y a eu des coalitions que j'appellerais même des coalitions contre nature. Tous se sont réunis contre moi et c'était dans une élection indirecte, c'était difficile pour moi de gagner, mais je suis très heureux d'avoir mené ce combat-là. Je suis arrivé deuxième dans cette élection et j'ai reçu un accompagnement vibrant de la population. Avec 11 petites voix. Mais il faut dire que vous avez décidé de renoncer à votre siège à l'Assemblée provinciale pour venir vous installer ou vous réinstaller ici à Kinshasa. Oui, j'ai été élu au provincial et au national. Dans tous les cas, c'est le même peuple qui m'a élu. Mais il y a élu 2 fois. Je crois que j'avais le choix entre rester à Goma et venir ici à Kinshasa. Comme je n'ai pas gagné l'élection de gouverneur de province, et avec toute cette popularité derrière moi, j'ai vu que si je restais à Goma, j'ai généré celui qui est élu gouverneur de province. Et si donc pour lui laisser la place et la charge de pouvoir gouverner, j'ai préféré venir à Kinshasa. À Kinshasa, vous retrouvez certains de vos pairs qui vont malheureusement devoir quitter l'hémicycle parce que invalidés par la Cour constitutionnelle. La grande honte de la République. Vous savez, quand j'avais introduit ma proposition de loi électorale, j'avais demandé aux députés que moi, j'étais opposé à l'idée de voir les gens être proclamés par la Cour constitutionnelle. Donc déjà, être élus dans une chambre de 3 personnes pour être proclamé député. J'avais demandé à ce temps qu'on ne donne pas la possibilité à la Cour de désigner un député. Plutôt qu'on donne la possibilité à la Cour de rendre un arrêt pour demander à la CENI de procéder au recomptage et à la CENI de reproclamer si ce n'est pas la personne qui a été élue. Mais ici, c'est grave ce qui se passe. C'est grave. Je ne voudrais pas entrer en profondeur pour commenter les arrêts tels qu'ils ont été faits. Mais est-il que dans ma province, comme le Nord Kivu, où maintenant c'est 5 personnes qui viennent d'être... en tout cas, tous l'ont été de manière injuste. Il y a un territoire de Lubero, les listes telles qu'elles se suivent. La liste MS, c'est la 4e liste du territoire sur les 8 listes. Et quelqu'un d'une 15e liste, et j'ajoute, qui n'est même pas premier de sa liste, qui n'a eu que 1000 voix, il est 3e sur sa liste de ADRP, il attaque les derniers de la liste, des listes qui ont été faites, mais la Cour choisit quelqu'un d'autre au milieu, le 4e, il le valide au profit d'un autre qui est membre, qui est sur une liste où il n'est même pas premier. Est-ce que vous ne comprenez pas que ces élections ont été complexes, surtout avec les seuils de représentativité? Ça s'appelle en français le banditisme. Mais c'est vous qui l'avez opté au Parlement. Et le FCC a créé le banditisme dans cet État ici. C'est des bandits. C'est le terme qu'il faut utiliser. Pourquoi voyez-vous toujours le Front commun partout, même quand ils ne sont plus aux affaires, notamment au sommet de l'État? Puisque l'avantage que j'ai avec toi, c'est que moi je ne suis pas aveugle. Ni borgne, je vois. Je sais bien voir qui fait tout ça. Et je crois que vous aurez l'opportunité de me poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, puisque moi je ne voudrais pas qu'on reste confiné dans un débat sur les conséquences et ne pas parler des causes. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on évalide Jagouba à Kinshasa? Pourquoi les fait-on exactement? Pourquoi on évalide Safou à Kinshasa? Pourquoi on évalide tous les meilleurs élus du chef-lieu de la République? C'est puisqu'on veut obtenir le soulèvement. On les cherche. On cherche le soulèvement. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de... Qui cherche Moïse Nzangi? Alors, je voudrais vous donner... Et pourquoi? Je voudrais vous donner mon analyse en tant qu'acteur politique. Ça fait quand même 14 ans que je suis dans la politique active. Si vous voulez, je vous donne mon analyse et je vais vous dire les raisons probables pour ces invalidations sont à 3. La première raison, c'est une raison d'arithmétique politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il est vrai que la coalition soi-disant gagnante, FCC Cash, a plus de 350 députés.
Mais à l'intérieur de ces 350 députés, il y a Cash qui a 47, il y a l'AFDC qui a et Allié qui a 41, il y a la ABC qui a une vingtaine, mais c'est des groupes qui ne sont pas vraiment en amour de sainteté avec la coalition PPRD et Alliés. Puisque c'est la coalition PPRD et Alliés qui est la coalition des inconditionnels de l'ancien système. Donc, quand ils se retrouvent avec cette coalition proche, propre, PPRD et Alliés, ils n'ont pas les 250 députés et ils trouvent que si le président Tshisekedi décide de se créer une nouvelle majorité et de contourner le PPRD, il peut prendre la FDC et Alliés, il peut prendre la ABC, il peut prendre la Mouka, il prend Cash. À ce moment-là, il a les 250 députés et il peut diriger le pays en dehors du PPRD. Ça, c'est une raison d'arithmétique politique. Alors, qu'est-ce que le PPRD s'est donc dit? Anticipons le départ de Bahati, anticipons le départ de Julien Paluku qui peut être recruté, affaiblissons encore davantage la Mouka et prenons les trop-pleins qu'il y a là-bas, reversons-les dans la coalition PPRD. À ce moment-là, nous pouvons avoir une majorité confortable seule. Mais tous les députés validés ne sont pas que du PPRD, Laissez-moi parler. Allez-y, vous êtes libre. Vous êtes ici pour ça. Parler. Je vous donne les trois raisons. Donc la raison d'arithmétique politique. Pour cette arithmétique politique, ils se disent, nous devons gonfler nos rangs et abaisser du côté de la Mouka, abaisser du côté des FCC, mais qui nous créent des problèmes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à ce qu'ils ont fait. La deuxième option? La deuxième option, c'était complot contre Félix Tshisekedi. Moi, je suis de la Mouka. Je suis un réaliste. J'ai fait la politique du réalisme et je sais bien voir les choses en face. Félix est président dans les conditions que vous connaissez. Les conditions où j'ai suivi hier les combattants du PPRD et dire que voilà, il doit nous obéir. Donc, il a été président dans les conditions que vous connaissez. Ça, c'était des militants du PPRD. Des militants du PPRD. Hier, je crois que vous avez suivi aussi. Je n'ai pas suivi ça, malheureusement. Oui. Heureusement que vous êtes très sincère. Donc, lorsque ils estiment qu'ils ont mis un président et qu'il doit les obéir, et les deux premiers gestes qu'ils posent les font peur. Vous voulez que je vous dise ce qui les fait peur? La première chose, c'est que le président Félix essaie de créer des relations avec tous les voisins. Maintenant, il a des bonnes relations avec Kagame, les bonnes relations avec Museveni, les bonnes relations avec Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, il est chez John Pombe Magufuli. Il a des bonnes relations avec Sassou, il a des bonnes relations avec l'Angola. Ça veut dire qu'il se crée autour de lui des parapluies politiques et militaires au niveau régional. Deuxième provocation qu'il fait, il va aux États-Unis, il parle de boulonnage. Il va chez FMI et le FMI lui dit, nous on peut t'appuyer pourvu que tu nous règles deux questions. Tu nous règles les problèmes de la GECAMIN et les problèmes de la SNCC. Et lui il va, GECAMIN il place, non seulement il place quelqu'un d'autre, mais il place quelqu'un qui est assez proche de Moïse Katumbi, comme ADG à la GECAMIN. À la SNCC, il place un autre acier je l'appelle acier, même s'il est encore, Tchungo Akumanza, le G7, à la SNCC. Le pouvoir kabbyliste comprend qu'il s'attaque au nerf de la guerre. Le nerf de la guerre s'appelle quoi, chers spectateurs? Ça s'appelle l'argent. Et donc, les deux provocations faites par Félix, et vous avez vu, les gens ont fait des spectacles à l'Assemblée nationale avec les ordonnances. Mais les gens croient qu'on s'attaque à la forme. Non, on ne s'attaque pas à la forme, on s'attaque au fond. Le fond de ces ordonnances, c'est qu'on écarte de la gestion de la GECAMIN les nerfs de l'argent, les nerfs de toute la corruption décriée. Pourtant, la motion n'est pas venue des députés FCC. Parler. Vous attendez au spectacle, vraiment. On écarte de la gestion de ces grands pourvoyeurs d'argent les gens du FCC et ça doit fâcher. Ça a fâché
Et les conséquences, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre. On a fait un spectacle. Pourquoi ça fâcherait le FCC tant qu'on sait que Youma, qui est un proche du président Kabila, reste aux manettes? Il n'est que PCA. Il l'était depuis toujours. Il n'est que PCA. Il l'avait été depuis toutes ces années. Oui, et je vous informe que le PCA ne gère pas. Celui qui gère, c'est l'ADG. Et donc, lui, il était puissant PCA, puisque l'ADG était dans ses poches. Maintenant, il y a un ADG qui n'est pas de son obédience, donc il a perdu le contrôle de la gestion de la gestion. Évidemment, c'est une analyse que vous faites, on ne sait vraiment pas au fond. Je voudrais vous le dire. Donc, c'est des provocations de Félix Tshisekedi. Le cas du FCC s'est dit, on doit se préparer très vite. Et comment on se prépare? On commence par l'intimidation. Il faut l'intimider. L'intimider, c'est ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, et où le président de l'Assemblée nationale donne l'ordre au ministre de ne pas exécuter les ordonnances du président de la République. Et ce qui s'est passé comme intimidation, effectivement, c'est tout ce l'échange médiatique. Évidemment, parce qu'il avait été démontré que les ordonnances, d'une certaine façon, violaient la loi fondamentale, et l'Assemblée nationale est là pour recadrer ce qui peut l'être. C'est pas son travail. L'Assemblée nationale n'a pas dans ses missions le contrôle de l'institution président de la République, malheureusement. Il fallait saisir les cours et tribunaux habilités, notamment les conseils d'État, qui sont habilités à pouvoir corriger s'il y a eu des problèmes dans les ordonnances du chef d'État. C'est pas, en tout cas, l'Assemblée nationale n'a pas pour mission. Et d'ailleurs, comment aujourd'hui l'Assemblée nationale peut parler des histoires du chef de l'État alors que nous avons été ici? On n'a jamais touché, et c'est l'acte posé par Kabila à l'Assemblée nationale. C'est seulement aujourd'hui que maintenant l'Assemblée nationale devient compétente pour pouvoir régler. Pourquoi pensez-vous que cet acte était prémédité tant qu'on sait que la motion d'information est venue d'un député de l'opposition? Je vous demande de ne pas vous fier au spectacle. Et quand je parle de ça, vous comprenez ce que je veux dire. Donc je voudrais vous dire que cette question-là, ça a été une provocation du cas du FCC et qui croit qu'il peut commencer par les intimidations. Malheureusement, l'UDPS tombe dans les pièges Colita. L'UDPS a actionné la rue et le PPRD a fait une contre-réaction à ce que l'UDPS fait, ce qui fait que nous assistons à des spectacles désolants. Nulle part au monde. Les gens qui dirigent, qui sont dans une coalition qui dirige, on croit qu'ils sont dans un mariage au sommet, mais sur la base, ils se battent dans les rues. C'est l'expression démocratique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que vous appelez démocratie? JP, c'est ça que vous appelez démocratie? Quand on est mécontent, on exprime sa désapprobation. Avant-hier, j'étais sur le boulevard Saint-Louis. Je vois un groupe de jeunes du PPRD accompagnés, à complicité vraiment parfaite par la police, arrêtés de manière systématique tout Wewa, au motif qu'ils sont des Balouba. Les dévaliser, les frapper. J'ai vu ça, moi, de mes propres. J'ai même filmé. Tout comme des militants de l'UDPS ont fait une descente collective au siège du CNC depuis ce mois Bilou. Moi, je ne suis pas Louba. Oui. Je suis du Nord Kivu. Mais je vous dis, chez nous, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on ne sait pas régler ça. Il faut faire très attention. Ce profilage ethnique, pour dire tout celui qui a une moto à Kinshasa, c'est Louba. Donc le PPRD, on doit le prendre, on doit commencer à les tabasser puisque seulement il est Moulouba. C'est des actes isolés, Mouindonzangui. Les dérapages existent dans toute manifestation. Tout comme l'UDPS a incendié également le siège, notamment de l'Arc. Il ne faut pas dire ça. Il faut condamner. C'est des actes à condamner. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas condamner. Il faut arrêter tous ces bandits. C'est ça l'état de droit. Ils sont de part et d'autre. Non. Voilà pourquoi tu tombes toi aussi dans les pièges de ceux qui sont en dehors. Vous sentez qu'on est en train de planter un décor pour que les gens se battent. C'est fait exprès. C'est monté dans les officines pour que les Congolais s'entrent dedans. Pour que les Congolais s'entrent dedans. Mais pour quel résultat? C'est pour cela que j'ai dit que c'était piège pour Félix Tshisekedi.
Le résultat, c'est qu'on va dire que le président Félix Tshisekedi ne sait pas gouverner. Alors, le pays devient ingouvernable. Ça veut dire qu'on disqualifie celui qui a pris les manettes du pays. Et ne vous affaites pas. Si vous attendez demain ou après-demain qu'il y a eu une procédure de destitution, vous direz que Nzangue vous avez déjà prévenu. Tous ces désordres, on les crée pour conclure à l'ingouvernabilité de l'État par Tshisekedi. Mais il faut comprendre. Et c'est très bien calculé. Il faut comprendre la réaction du FCC. Quand certaines décisions du président, au niveau de la forme, violent la loi électorale, on est en partenariat pour... être en partenariat ne signifie pas... Est-ce qu'un partenaire le fait par des motions à l'Assemblée? N'avons-nous pas été dans cette Assemblée lorsque des ministres ont commis des gaffes et qu'il y a eu des motions initiées par l'opposition? La majorité a dit que ce sont nos problèmes internes, nous allons les régler à famille, on ne veut pas les régler à l'Assemblée nationale. Les choses changent. Ça change aujourd'hui. Autre temps, autre mœurs maintenant. Ça change aujourd'hui puisque ça... C'est pour cela que j'ai fait un appel aux gens de l'IDPS. Aujourd'hui, c'est l'État pour vous de comprendre que dans quelques instants, on va vous humilier. Les seuls qui peuvent être vos alliés aujourd'hui, c'est le peuple. Et si vous voulez avoir le soutien de ce peuple-là, c'est l'État pour vous aujourd'hui de comprendre que IDPS et la Mouka, vous avez un même combat. Et ce combat-là, on doit les mener ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous ajoutez le troisième ingrédient, celui de valider systématiquement les députés les plus populaires dans la capitale, c'est pour que, au-delà de ces affrontements entre l'IDPS et les PPRD dans la rue, qu'on ajoute un troisième acteur qui s'appelle la Mouka, qui lui aussi entre dans la rue, alors ça devient le désordre total. Et justement, vous êtes descendu dans la rue. Et ce désordre total n'a que comme objectif de dire, Félix Tshisekedi n'arrive pas à maîtriser le pays, il faut le mettre dehors. Pourquoi faites-vous une liaison entre les arrêts de la Cour et le Front commun pour le Congo? Vous me prenez pas comme un enfant. Ou bien il n'y a que vous qui réfléchissez encore de cette manière-là. Comment ça peut arriver que dans une cour, il n'y ait que déjà du FCC, du PPRD et des RASOP d'ailleurs qui sont les alliés des dernières minutes, qui ne prennent que des sièges de l'opposition. Aucun procès entre opposants et FCC qui a abouti. Si ce n'est des arrangements internes au FCC, où les gens du PPRD prennent les sièges de ceux qui ne sont pas... Est-ce que vous avez connaissance des candidats malheureux de l'opposition qui sont allés en justice contre des députés proclamés du FCC? Ouais, mais ils sont légion. Vous savez les conditions dans lesquelles les élections sont déroulées. Vous savez comment déjà des FCC de la Mouka qui ont été régulièrement élus n'ont pas été proclamés. Ils ont tous déposé des recours. Mais comment c'est arrive qu'il n'y a que le PPRD qui gagne et que lui ne perd jamais? Mais on sait qu'à la Cour, il faut prouver qu'on a bien gagné. Il faut détenir des preuves matérielles. Vous venez du Parlement, vous connaissez comment ça marche. Ça, c'est votre pays. Le Congo, c'est votre pays. C'est notre pays. C'est aussi mon pays. Quand on arrive à la limite de l'inacceptable, on ne doit plus avoir de cas. Quand on évalue quelqu'un comme Jean Goubal, dans une ville comme Kinshasa, Jean Goubal n'avait aucune connaissance avec Corneille Nangaa pour que Corneille Nangaa aille le proclamer par sympathie. Il a été élu. Et tout le monde sait qu'il a été élu. Et il n'a pas prouvé qu'il a bel et bien été élu. Ne dites pas ça, mon frère. Ce que nous devons dire, nous tous Congolais, c'est de dire, ça c'était mal. Il ne faut pas pousser les gens à des affrontements des rues. Il ne faut pas faire ça. C'est mauvais pour notre pays. Alors là, vous, de la Mouka, vous avez... C'est très mauvais pour notre pays. Est-ce que vous allez... C'est pas seulement la Mouka. Oui. J'ai suivi aujourd'hui les tweets de Julien Paloukou qui dit, voilà, je suis menacé. Pourquoi il n'y a que les miens qui sont... Il n'est pas de la Mouka. Il n'est pas de la Mouka. Il faut dire que jusque-là, 10 députés FCC ont été invalidés. Et ils sont tous des partis politiques. Il faut dire ça, c'est notre pays. À nous tous.
moi, moralement, je n'accepterai pas que quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été élu. Il y a une fille qui vient d'être proclamée à Kinshasa. J'ai vu une conversation avec un de ses amis qui dit, en tout cas, moi, je n'ai pas été élu, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais prochainement, je vais... Hein? Je suis déjà connu, prochainement, je vais être élu. Elle sait qu'elle n'a pas gagné. Elle sait qu'elle n'a pas été. Mais est-ce que ce n'est pas lié à la complexité, est-ce que c'est normal, complexité de ce processus électoral avec ce problème des seuils que vous aviez décidé d'introduire dans la loi électorale? Bon. Mais pour évoluer maintenant, est-ce que vous allez siéger, vous, dans un député Lamuka? On sait qu'un mot d'ordre a été donné pour que tous les restes des députés de la coalition sèchent les plénières. Non, nous avons le président Martin Fayoulou a fait une communication. Nous sommes d'accord avec cette communication-là, qui a été faite de manière concertée. Il faut rappeler que vous êtes katumbiste. Qui a été de manière concertée avec tous les leaders de la Mouka. Et nous avons décidé que pour le reste de la session, nous n'allons pas siéger. La session prend fin ce week-end. À signe de protestation. À signe de protestation pour ce qui a été fait. Et je crois que ça, il a été très clair, c'est une suspension momentanée de nos activités au Parlement. Qu'est-ce que vous voulez obtenir à travers cette action politique? Non, on va aller au-delà de ça. Vous savez, c'est le tissu même social du pays qui est en train d'être entamé. Vous n'êtes pas en train de le voir. Aujourd'hui, il y a des massacres entre Lendou et Ema, à Bounia, à Mungwalu. Aujourd'hui, il y a des massacres de Nande et à Beni. Aujourd'hui, il y a des conflits interethniques à Massissi partout ailleurs. Aujourd'hui, on incendie des bureaux du PPRD et des l'IDPS à Lubumbashi. Aujourd'hui, des combats de rue entre les militants de l'IDPS aujourd'hui, des manifestations des militaires de la Mouka. Est-ce que vous croyez où va le pays? Est-ce que c'est normal ça? Si vous aimez vraiment le Congo, c'est le temps pour nous tous de nous dire finalement où est-ce que nous allons. Et de voir comment on peut rectifier l'été. C'est pour cela que je dis, j'en appelle à l'IDPS, je dis, l'IDPS, ne croyez pas que ça c'était... Vous avez commis des erreurs en allant accepter un schéma qui n'était pas bon pour le pays. Mais comme Esther a été dans un pays étranger mariée au roi, ce que vous avez déjà fait, la signature que vous avez obtenue, vous pouvez l'utiliser pour sauver le peuple. Et c'est là, moi je parle comme un républicain. Voilà, il faut qu'on évolue parce que l'opinion va vous poser des questions tout à l'heure. Est-ce que tout va bien entre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou? Ça, c'est une question périphérique. C'est une question périphérique. Elle est importante pour l'opinion qui a besoin de comprendre ce qui se passe entre les deux. Et je vous informe, je suis attitré à le faire. Je suis le chef de la Mouka dans la province du Nord Kivu. Je suis un très proche collaborateur de Moïse Katumbi. Je vous dis aujourd'hui de manière solennelle, il n'y a rien entre Fayoulou et Moïse. Vous avez lu son interview dans les colonnes du journal Le Monde? Je vais vous le dire. Moïse appelle régulièrement Fayoulou. Fayoulou appelle régulièrement Moïse. Entre-temps, des proches de Moïse sont nommés par Tshisekedi, Tchungu à la SNCC, un proche de l'ancien ministre des Sports à la GECAMIN. C'est-à-dire que la proximité entre les deux, Tshisekedi et Katumbi se porte bien. Je vais vous dire et je vais vous expliquer de manière très concrète. Pour ce qui concerne la Mouka, il n'y a pas de divergence majeure entre les leaders de la Mouka. L'action, par exemple, qui est programmée pour le 30 juin, c'est une action pour laquelle on s'est concerté nous tous et on a eu un compromis. Le président Fayoulou a appelé les députés à aller assiéger la Cour constitutionnelle. Nous sommes allés, nous tous, alors que nous sommes des Katumbi, puisque ça s'est fait dans les normes à concertation entre tous les leaders de la Mouka. Est-ce que ce n'est pas parce que vous vous sentez vous également sur une pente expulsable? Je voudrais vous le dire de manière solennelle. Il y a eu, à un moment donné, une différence d'approche. Ce qui est normal dans toute démocratie. L'approche katumbiste qui dit, bon voilà, on ne va pas rester trop longtemps. On ne va pas rester pleurnichard trop longtemps sur la question de vérité des yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être sauvable? Nous, est-ce qu'on ne peut pas jouer un rôle positif pour faire avancer le débat
et faire régner la démocratie. C'était un point de vue. Adiza, par exemple, que nous avons été à Genève, ensemble avec Félix Tshisekedi, qui est signataire de l'accord de Genève, de bonne foi. Et il a pris le pouvoir par les moyens que vous connaissez. Moi, j'en sais rien, je sais qu'il a été proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup pour cette confirmation-là. Heureusement que vous le dites, vous ne dites pas ça comme les gens du PPRD l'ont dit hier. Qui sait si ces gens, c'est des infiltrés parce que on sait que... je voudrais effectivement qu'il continue à le dire qu'il a été élu pour qu'il soit président de la République. Je voudrais que les PPRD aujourd'hui ne commencent pas à tenir un autre langage à part celui que nous avons attendu tout ce temps-là. Donc, Moïse Katumbi a estimé qu'en tant qu'opposition, nous pouvons nous positionner comme opposition républicaine pour critiquer la gestion de Félix et lui donner des propositions, les renforcer là où il fait de bonnes choses et les critiquer là où il ne fait pas les bonnes choses. Il y a de l'autre côté Martin Fayulu qui continue à croire s'accrocher à la vérité des qui continue à croire qu'on peut continuer les combats de la vérité des urnes. Mais en fait, c'est des combats qui peuvent se joindre. Ce n'est qu'une différence d'approche, mais on peut joindre des combats et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Comment on peut joindre des combats? En fait, lorsqu'on dit que les élections ne se sont pas passées très bien, que celui qui est là a été élu, a été soi-disant élu, mais que son assassin a tué les principes de la démocratie, les principes qui voudraient que celui qui a obtenu beaucoup de voix, ce soit lui qui va être proclamé. Troisième postulat, on considère que nous étions dans un combat que nous savions que nous allions perdre d'avance. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans un processus électoral qui était corrompu, dans lequel on exclut des gens injustement d'être candidats. Bemba et Moïse ont payé les frais, et même Adolphe Mouzito. Et combat dans lequel on prend des instruments comme les machines à voter, on les amène, on les introduit dans un processus alors qu'ils ne sont pas consensuels. On savait déjà que le processus électoral était problématique. Est-ce que quand vous... mais, on était engagé dans un combat pour mettre d'abord de côté Kabila. Alors Moïse dit, voilà, comme Kabila est de côté, et que c'est l'un des nôtres qui a pris, est-ce qu'on ne peut pas les renforcer pour l'enlever de l'emprise de Kabila? On les renforce pour qu'on considère que cette période dans laquelle nous allons vivre, que ce soit de 5 ans, que c'est une période transitoire qui amène les pays vers de véritables élections pour lesquelles celui qui aura été nécessairement élu par le peuple, ce sera lui qui sera proclamé. Mais comment on le sait? Alors maintenant la brèche qu'on trouve, c'est de dire, bon, ok, on va mener les combats. Le combat ne va pas être un combat stricto sensu sur la vérité des urnes, mais ça va être un combat sur le rétablissement de l'état des droits. Ça veut dire ceci, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. C'est-à-dire qu'on viole le cahier des charges de Genève, ou récemment de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on se met ensemble sur un certain nombre de principes. On se bat pour ces principes. On obtient par exemple qu'il y ait une véritable refondation de la CENI. On obtient par exemple qu'il y ait un véritable balai à la Cour constitutionnelle et qu'on y mette des personnes qui sont habilitées à dire réellement les droits. On obtient également que certains de ses proches soient casés dans les entreprises. Non. Le cas des Kyungu. Nous avons tous refusé cette option-là. On obtient un certain nombre de principes. Mais pourtant, et quand ces principes, pourtant vous avez des représentants à la laissez-moi terminer. Oui, mais il faut que je vous relance. Je sais pourquoi vous m'embrouillez. Non, je vous embrouille pas, je vous relance. Quand on aura obtenu l'ensemble de ces choses, à ce moment-là, on peut se dire, on va dans les 3 à 4 ans vers de nouvelles élections, mais cette fois-ci, les élections qui vont être véritablement transparentes et inclusives, où tout le monde va poser des questions. Ça, c'est une approche que nous sommes en train de concocter, et je crois que les arrêts de la Cour sont en train de donner raison, effectivement, à la Mouka, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un imbroglio politique. Comment voulez-vous à lire l'interview de Martin Fayulu chez Le Monde, on sent un homme abandonné, lâché, un homme seul, qui pense, je le cite, que certains de ses pairs n'ont plus de cœur à l'ouvrage et il le sait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit d'ailleurs, puisque je parlais avec lui après la sortie de cette interview. Le Monde a mis des commentaires sur ce qu'il a dit.
Et d'ailleurs, ils ont mis entre guillemets ce qu'il disait. Le reste, c'est l'esprit de ce qu'il retenait, de ce qu'il a fait, des commentaires. Mais je vais vous dire aujourd'hui que Martin Fayoul n'est pas seul. Après les élections, vous m'avez vu à l'œuvre, à Butembo, à Beni, avec lui en train de l'accompagner. Mais je l'ai accompagné, puisque Moïse Katumbi m'a demandé de l'accompagner dans cette tournée. Il a fait la même chose à Kisangani, il a fait la même chose ailleurs. Donc c'est pour dire qu'on est ensemble. Il y a eu un moment des différences d'approche, et notamment chez nous au niveau des ensembles, où il y avait des courants qui étaient très attachés à la lutte que Félix a menée. Ils sont toujours là, ce courant, Claudel Loubaya, Félix Sanga, puisqu'il y a un courant, Gabriel Kyungu lui-même. Il y a un courant qui croit qu'ensemble ne peut pas s'opposer à Félix, d'autant plus que nous avons mené tous les combats d'alternance ensemble. Et il y en a qui croient que, attention, dans ces combats d'alternance, nous avons choisi d'accompagner Martin Fayoulou, et le peuple qui se sent floué par cette élection qui n'a pas été correcte ne nous comprendra pas si des mains de revers nous croyons aujourd'hui. On va prendre deux questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. 2 questions, au maximum 3. Pierre. Merci honorable. Vous êtes député, on ne vous a jamais vu une seule fois appeler le peuple à la désobéissance civile lorsqu'il y a par exemple augmentation du prix du pain, du transport, pas d'électricité, pas de l'eau. Mais vous vous agitez toujours lorsqu'il y a des contentieux électoraux, parfois que la Cour constitutionnelle se prononce à votre défaveur. Pouvons-nous conclure que vous êtes là que pour vos propres intérêts égoïstes? Pour la partie question-réponse, on n'a pas beaucoup de temps. Vous réagissez, question directe, réponse. Oui, c'est une très belle question. Vous savez, le fondement de tout, c'est la gouvernance du pays. Vous n'allez pas avoir l'eau, vous n'allez pas avoir l'électricité, vous n'aurez pas la sécurité si vous n'avez pas un pays qui est bien gouverné. Donc, le fondement du combat, c'est aussi un fondement qui est lié aux personnes qui doivent animer les institutions. Tant que vous aurez des ministres de l'eau ou de l'électricité qui ne feront que voler l'argent de l'État, effectivement, vous n'aurez pas de l'eau chez vous. C'est pour cela qu'il faut aussi que ces combats politiques soient menés. Mais si vous me connaissez bien, j'ai été à l'œuvre même pour les combats du social. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai fait des motions contre les ministres ici pour des problèmes de l'enseignement, pour des problèmes autres que les problèmes purement politiques. Merci. Une autre question. Bonsoir, honorable. Vous semblez minimiser tout ce qui se passe au niveau de la Mouka. D'une part, il y a ceux qui pensent qu'il faudrait rester dans l'opposition des résistants, et d'autre côté, il y a l'opposition républicaine. Alors, quel est votre point de vue de tous ces courants-là? Ou bien quel est l'avenir de la Mouka dans le prochain jour? L'avenir de la Mouka est-il menacé? L'avenir de la Mouka n'est pas menacé. L'avenir de la Mouka n'est pas menacé. Moi, je crois qu'il y a quand même un sursaut d'orgueil de la part de tous les leaders de la Mouka qui veulent effectivement que les combats continuent. Il y en a qui ont profité depuis trop longtemps que la Mouka va s'écrouler. La Mouka reste là. D'autant que ça fait proche. Avec tous ces leaders, et ça va rester encore pour longtemps parce que nous croyons qu'il y a encore un combat à mener. Nous avons un pays dans lequel, effectivement, on sent qu'on a besoin d'avoir une véritable opposition qui va faire un travail de contrepoids ou même de résistance contre cette nouvelle forme de dictature qui est en train de s'installer. Donc ne vous en faites pas. On va continuer à rester soudés pour combattre. Une dame. Oui, merci beaucoup. Oui, monsieur l'honorable, vous êtes membre de la Mouka. Je veux savoir maintenant, qu'est-ce que notre président représente chez vous? Quel représente Félix Tshisekedi pour vous? Pour vous, il représente qui? Pour moi, il est un président qui a une légalité, puisqu'il a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Mais il a des problèmes de légitimité. Et je crois que s'il a des possibilités de régler ces problèmes de légitimité, notamment, moi je lui conseillerais de convoquer un dialogue national dans lequel les acteurs politiques qui savent partager des postes, qui savent dans quelle logique il a été élu, vont devoir mettre le Congo en avant. Puisque maintenant, là, à la lire où vont les choses, nous allons faire 5 ans dans ce mouvement de yo-yo et le peuple va continuer à souffrir. Messieurs, ensuite vous, et puis on va terminer. Merci beaucoup. Messieurs, moi c'est Didier Ilunga. Ma question va... Je vais juste savoir... Gagnons le temps rapidement. Que vous êtes aussi député. Aussi longtemps que vous êtes en train de nier aussi que ceux qui sont aussi députés comme vous, ceux-là ne sont pas élus. Au contraire, ils sont nommés.
Mais pourquoi pas vous? Vous ne dites pas aussi que vous êtes nommé. Et je me demande, peut-être vous êtes peut-être aussi nommé par pitié, ou qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes aussi élu? Merci. Merci. Oui, puisque j'ai été élu. Moi, je ne connais pas Nanga. Les autres diront la même chose. Je ne connais pas la CENI, mais c'est quand même 50 000 voix. Si Nanga que je critique, si les antennes de KMP tout le temps arrivent à me donner, à accepter que j'ai reçu 50 000, c'est que j'en ai reçu plus que ça. Donc, donc je voudrais que vous compreniez que je n'ai aucune acquaintance. J'ai été réellement élu. Et les autres diront la même chose. Oui, et je reconnais qu'il y en a aussi, même au FCC, qui ont été correctement élus. Voilà. Oui. Mais ce qui se passe à la Cour suprême, On prend ce n'est pas une élection, ça c'est autre une chose. toute dernière question. Une toute dernière question. Merci, monsieur honorable. C'est King. Alors, ma question est la suivante. La responsabilité de demander aux députés de ne pas siéger, cela ne relèverait pas à Katumbi, puisque Katumbi a été proclamé coordonnateur de la MOUCA. Pourquoi est-ce que Fayoulou continue à prendre le devant par rapport aux décisions sur la MOUCA? Il a été décidé ici, puisque c'est lui qui est sur place, il a été décidé par les autres leaders de la MOUCA que ce soit lui qui lise ces communiqués-là. Et Katumbi était en accord avec lui. Moi, je suis la personne qui était habilitée à pouvoir participer à la rédaction de cette sur-proposition de Katumbi. Et donc, Katumbi était en accord avec Fayoulou lorsqu'il a décidé de lire ses communiqués. Dernière question pour vous. Est-ce que le combat a commencé pour le porte-parole de l'opposition? Je crois que ça, c'est un combat secondaire. C'est un combat secondaire. On ne se bat pas pour ça. On ne se bat pas pour les postes de porte-parole de l'opposition. Par contre, on se bat pour que ce pays puisse revenir sur la voie normale. Celle qui remet effectivement le peuple au centre de toute décision. Et le voyage de Katumbi à Goma est toujours envoyé. Oui, nous déplorons. Effectivement, j'allais commencer par là. Nous déplorons ce qui se passe. Parce que vous savez, on ne peut pas construire un système démocratique lorsque certains sont exclus. Ça, c'est toujours Et Kabila. oui, c'est toujours lui. Et ça nous inquiète. Et ça Vous nous voyez inquiète. l'ombre de Kabila partout, Mouindo Non, Zaki. non, moi je ne vois pas. Je n'ai pas de problème particulier avec le président. Cour constitutionnelle, c'est Moi, FCC. je voudrais vous, Katumbi à Goma, c'est toujours Kabila. je voudrais vous dire une chose. Oui. Katumbi a dit à Lubumbashi qu'on ne peut pas avoir un pays, un véhicule avec plusieurs chauffeurs. Il ne s'adressait pas à la Mouka dans ces cas. Et je voudrais... Non. Je voudrais que vous le sachiez. Chez nous, on dit que des coqs ne peuvent pas faire la loi sur un seul arbre. Merci. L'émission est finie. Merci beaucoup ce soir. C'était Mouindo Zangi Butondo qui était face à l'opinion. Merci beaucoup d'être venu, cher honorable. Merci. Toujours aussi content de savoir que vous venez toujours quand nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. Merci à vous, cher public, d'être venu nous poser des questions. Merci également aux téléspectateurs. L'émission va être, après sa première diffusion, il sera sur nos plateformes digitales. Vous pouvez la regarder en podcast. Le nouveau numéro, ce sera la semaine prochaine avec un autre invité sur notre thématique. Portez-vous bien, à très vite.